se nourrir de manière suffisante et qualitative, c'est un droit qui est malheureusement pas inscrit dans notre Constitution, mais qui est reconnu au niveau international. C'est un peu la société en général dans laquelle on vit maintenant qui amène les gens à être rapidement en difficulté. L'offre de produits de qualité est pauvre et quand il y a un commerce qui se différencie, les prix sont exorbitants. Une famille, tu as un foyer qui est composé de plusieurs enfants et que tu as toutes ces charges à payer aussi, ça peut être compliqué parfois de privilégier la nourriture de qualité. Et on sait que l'alimentation, c'est la variable d'ajustement des foyers. C'est-à-dire que quand les budgets sont plus restreints, quand le pouvoir d'achat diminue, c'est souvent sur l'alimentation qu'on va diminuer le budget et pas sur les autres postes de dépenses. La ville de Montpellier a un taux de pauvreté très haut par rapport à la France en général. Parce qu'en France, on est à peu près à 14%. Sur Montpellier, on est plutôt à 26% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On sait que dans certains quartiers, ce taux de pauvreté atteint potentiellement jusqu'à 50-60% de la population, notamment sur la Paillade. Les quartiers dits prioritaires, qui du coup sont des quartiers où les gens ont de plus faibles revenus, sont particulièrement touchés par ces questions de précarité alimentaire ou de difficulté d'accès à l'alimentation de qualité. Est-ce que vous avez accès à de l'alimentation de qualité dans le quartier? Ce que nous mangeons, et qu'est-ce qui est de qualité et qu'est-ce qui ne l'est pas? L'alimentation de qualité, c'est toutes les alimentations qui sont cultivées dans des conditions qui ont moins de produits chimiques. C'est quoi comme produit que vous achetez ici? J'ai acheté la viande, et les poissons, et les légumes. Chaque fois, j'ai acheté les produits, mais pas qualité. Il y en a à la Paillade des produits de qualité ou non? Oui, il y a marché la Paillade. Si on met une offre de qualité qui a un coût plus élevé que l'offre actuelle sur le quartier, les gens n'achèteront pas, ou peu. Mais il y a aussi, je pense aussi, toute une éducation à ce qu'est une alimentation de mauvaise qualité et ce que ça génère sur la santé. On est une famille de 4 personnes. Sur le quartier, j'achète de la viande. Parce que la viande halal, c'est ici, on trouve ici, sur le quartier. J'achète des poissons, j'achète des légumes, des fruits. Ça dépend. Quand j'ai l'occasion d'être à un endroit où il y a des produits bio avec un prix raisonnable, je profite. Est-ce que vous pensez que les quartiers ont accès à une alimentation de qualité ici? Bien sûr, dans le marché, il y a le choix. On trouve de tout, mais bien sûr, moi je fais des produits bio, de l'agriculture raisonnée, on peut trouver des bons produits et bien se nourrir. Est-ce que c'est pas trop cher aussi? Il y a des gens qui... Ça va être un peu plus cher que le circuit classique, mais bon, après il faut savoir ce qu'on veut. Car une bonne alimentation, c'est la base pour une bonne santé. Nous, par exemple, pour de la viande fraîche, on commande tous les jours, mis à part le dimanche bien sûr et le samedi. Tous les jours, on peut commander jusqu'à 17 h et le lendemain matin à 5h30 du matin, on a déjà tout dans le magasin. On a accès aux produits de qualité. Un produit de qualité, c'est quoi? C'est un produit frais déjà premièrement.
ok. C'est un produit voilà, qui est bon surtout. Moi, la paillade, je trouve qu'on a des boucheries exceptionnelles où il y a une bonne rotation de la viande est toujours fraîche. Après, on a des supermarchés pas très loin, on a les accès avec le tramway. Le tramway, il est gratuit maintenant en plus. Et oui, moi je trouve franchement qu'on a un bon accès, on a tout surtout. Le premier frein aujourd'hui pour accéder à une alimentation de qualité, c'est le frein économique. On a de plus en plus de personnes qui se trouvent en situation de précarité alimentaire, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont pas de quoi se nourrir. Ça représente en France à peu près 16% de la population, selon les dernières études. Donc c'est vrai qu'il y a une précarité, comme on dit, qui va être quantitative. On n'a pas assez de nourriture, mais il y a aussi une précarité, on va dire, qualitative, puisqu'on n'accède pas finalement à ce qu'on aimerait. Et là où ça va se faire le plus sentir, c'est au niveau des fruits et des légumes. C'est un des postes de dépenses qu'on supprime ou qu'on baisse en premier. Et puis bien sûr tout ce qui est nourriture biologique, voilà, tout ce qui est un peu des labels de qualité, bah ça forcément quand on n'a pas les moyens, ça joue. Il y a aussi un frein, on va dire, géographique, au sens où d'accessibilité physique, quoi, quelque part, qui dit finalement qu'en fonction du quartier où l'on vit, on ne va pas avoir accès aux mêmes choses. Et c'est vrai à Montpellier, si on se promène dans différents quartiers, on va voir finalement que l'offre alimentaire, nous on parle des fois de paysage alimentaire, n'est pas du tout la même. Et ça c'est un problème parce qu'aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est que on a beaucoup focalisé sur les personnes, sur les individus, sur leur capacité ou leur envie ou leur volonté propre de bien se nourrir, mais on ne s'est pas assez intéressé aux environnements alimentaires et à l'offre. Et en fait aujourd'hui ce qu'on se dit c'est que c'est en faisant évoluer l'offre, en faisant évoluer l'environnement dans lequel on vit, que les pratiques des gens vont pouvoir changer. Le volet solidaire, il est vraiment très important à l'Esperluette et fait partie de son fonctionnement. C'est 17. VR20. 300 grammes. Oh là là, t'es trop Non mais là c'est un truc de ouf. Mais toi Non mais c'est aujourd'hui, il y a une thématique. 520 grammes de farine. C'est parti de quelques habitantes de Selle-Neuve qui ont fait un peu le constat qu'il n'y avait pas d'épicerie avec des produits frais, de qualité, locaux, bio. Et puis il n'y avait pas non plus de bar mixte. On a discuté avec pas mal de gens du quartier. Puis on a eu du coup idée petit à petit de créer ce projet. Mon mollo, attends, je vais demander C'est vrai, de me ramener mon chéquier. Alors attends, oui, ça va. qu'est-ce que c'est que ton nom? Et puis des vertes aussi. Lentilles corail. Lentilles Ça c'est corail. lentilles corail. 394. Du muesli. Il y a un aspect proximité, un aspect participer quand même à une œuvre alimentaire qui est ouverte, collective et qui a une forme de bénévolat. Et puis manger des produits qui sont assez sains. Ils ne vendent pas n'importe quoi. Oui, voilà. C'est mieux ici alors que les grandes surfaces par exemple. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, en termes de choix, non. Par contre, en termes de relations humaines, il n'y a pas photo. C'est plus intéressant et puis c'est chouette de pouvoir passer du temps, discuter avec des gens de son quartier. Voilà. Vous venez souvent ? Ouais, je viens souvent, bien sûr, pour faire mes courses et aussi pour participer, c'est-à-dire donner de mon temps pour animer l'épicerie. Je suis en soutien de ce projet, complètement acquis à sa cause, quoi. Et j'apprécie le fait d'avoir ce genre de lieu, de rencontrer les gens et d'être dans cette dynamique de partage et d'accès à une alimentation un peu plus saine. Argentin et mexicain. C'est quoi les produits que vous trouvez ici? Les légumes, les épinards, les salades, tout.
Les fruits, des tomates, beaucoup de choses. Du jus de pomme. C'est fait. T'as 4 bouteilles. Ouais, pour ma soeur, pour Ben, son copain, pour mon neveu. Ils viennent ici parce qu'ils ont une aide quand même précieuse financière. Autrement, je pense pas qu'ils viendraient. Ils viendraient le premier jour pour voir et puis ils se diraient peut-être que c'est trop cher ou que... Mais disons que le fait qu'il y ait ce dispositif solidaire a beaucoup alerté les gens. Les familles qui ont réussi à amener vers ces produits de qualité, simples, frais au marché ou dans nos groupements d'achat, on en est très contents. C'est à partir de quel âge les petits? Il n'y a pas d'âge? C'est le document qui sert à remplir les commandes des adhérents lorsqu'on vient dans les quartiers, physiquement, une fois par mois, pour les personnes qui n'aiment pas Internet ou qui sont éloignées du numérique. C'est difficile de trouver des produits bio sur le quartier à ce prix-là, à cette qualité. Merci à vous. Je suis adhérente depuis octobre, donc il y a eu une première fois une commande au mois de novembre et c'est la deuxième commande à laquelle je participe. C'est des produits de qualité qui ne sont pas forcément accessibles, on n'en trouve pas dans le quartier, donc il faut aller à la Biocoop et au niveau des prix, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, pour moi, il y a deux avantages, le lien social et puis la qualité et le prix des produits. Par la vente en vrac et par la revente à un prix coûtant, ça permet d'avoir accès. Il y a des prix qui sont hyper compétitifs. On peut comparer on peut avoir des meilleurs prix, proposer des meilleurs prix que des grandes surfaces comme Lidl, et alors que c'est des produits bio. C'est 70 72. C'est 2,16. Ouais. Oui, c'est ça. Mais vous ne voulez pas rajouter? Ah, le total de tout? Oui, ça y est, le total de tout. Bah vas-y, je t'écoute. Alors, 4,35, 12, 18, le sel d'Erna 3. Mais il veut plus, il a dit. Oui. Il ne veut pas rajouter? La limite de ce fonctionnement en groupement d'achat, c'est que ça reste des denrées qui ont un coût. Et il y a toujours des personnes, même en fonctionnant en groupement d'achat, qui ne peuvent pas accéder aux produits de vrac et Cocinas, par exemple. Je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois, donc du coup, je vais un petit peu me mettre au bio. Parce que les produits là, de tous les jours, c'est pas ce qu'il y a dedans, donc du coup, je me renseigne. C'est moins cher. La farine complète à 1,15 €, c'est moins cher que les supermarchés, les autres. Cette expérimentation s'appelle la caisse alimentaire commune, qui vise donc à lutter contre les inégalités alimentaires, mais aussi à promouvoir, on va dire, une transition des pratiques alimentaires des personnes et des systèmes alimentaires qui vont avec, c'est-à-dire les conditions de production de notre alimentation, pour tendre vers quelque chose de plus durable. Ce qui est fondamental dans ce projet et dans la caisse alimentaire qu'on expérimente nous, c'est le côté démocratique. C'est-à-dire qu'en gros, on défend l'idée qu'on doit faire aujourd'hui de l'alimentation un sujet politique, un sujet démocratique, autour duquel les citoyens et les citoyennes peuvent débattre, et notamment les personnes qui sont directement concernées par ces inégalités sociales, par cette précarité, pour pouvoir penser en fait une transition de nos pratiques alimentaires, mais collective. Aujourd'hui, c'est 61 habitantes de Montpellier qui participent, qui sont issus de tous les quartiers. Nous, pour la caisse locale, on va dire, de Montpellier, on a donc un budget de 100 € par foyer qui peut être dépensé dans un circuit alimentaire qui est défini par ce comité citoyen. Et actuellement, il y a 376 foyers qui participent. C'est-à-dire de l'étudiant précaire, au chef d'entreprise, à l'étudiant pas précaire, aux retraités précaires, etc. Donc ça fait 12 groupes.
il y a des critères éthiques, on va dire, sur lesquels nous avons sélectionné les lieux de distribution. Donc il y a Vrac et Cocinas, il y a l'Esperluette, il y a la Cagette, il y a plusieurs Biocoop. Voilà, et d'autres boutiques, d'autres épiceries aussi, et des producteurs des marchés. Il y a des producteurs sur le marché, et producteurs et certains transformateurs sur le marché des Arceaux. Il y a le marché de producteurs de Selle-Neuve, où ils sont quasiment tous conventionnés. Est-ce que finalement, à travers cette expérimentation, on voit émerger plus d'engagement, plus de citoyenneté autour de l'alimentation, à travers notamment des apprentissages, des prises de conscience, l'accès à de l'information. Voilà, comment ce sujet se politise un peu chez les participants. Et puis, si on a du temps, si on arrive à prolonger les choses, on regardera aussi comment justement cette caisse, elle peut influer sur l'offre alimentaire dans les quartiers. 300 paquets de café. Oui.